Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Liam qui s'est exprimé pour la première fois concernant sa rupture avec son mari Christophe. En effet, ce week-end, à la surprise générale, Liam a annoncé sa séparation avec Christophe. Après des années d'amour, un mariage et une petite fille, le couple a visiblement décidé de faire leur vie chacun de leur côté. Mais alors, que s'est-il passé? Tromperie? Désaccord? Tout à l'heure, Liam et Christophe ont décidé de prendre la parole pour la première fois et ils en disent plus sur leur rupture choc. Avant de vous laisser avec la vidéo, je remercie Mademoiselle, Rikiel et Cindy qui ont été les premières à commenter notre dernière vidéo. Si vous souhaitez passer dans la prochaine, abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications et soyez les premiers à commenter. Je vais être directe et je ne rentrerai pas dans les détails, mais Christophe et moi, c'est terminé, merci de respecter notre choix. Je n'en parlerai plus, ça sera la première et dernière, mais je me devais de vous le dire car j'avais décidé de partager ma vie amoureuse avec vous, donc je me dois de vous le dire. Sachez que c'est ni à cause d'une tromperie ou autre, c'est juste un choix. Ça fait déjà quelques jours que la décision est prise. Nous restons quand même mariés à l'heure d'aujourd'hui, ne vous inquiétez pas, tout va bien, comme je vous l'ai dit avant, c'est un choix. Je n'ai jamais fait semblant, je l'aimais plus que tout, je l'aime toujours d'ailleurs, mais je respecte la décision. Dur, mais la vie doit continuer, je n'en parlerai plus, elle était mon épouse, la mère de nos enfants, respectez la décision. Lundi, j'avais toute ma famille avec moi, aujourd'hui je suis seule, ou avec mes amis, mais il n'y a pas les cris de mes enfants et l'odeur de leurs cheveux. Je bouge à droite, à gauche pour passer du temps, mais le temps est long. Semaine très compliquée à gérer et à vivre. Demain sera un jour meilleur. Je vais aller manger et me coucher. Bonne soirée à vous tous et encore merci pour vos messages. Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Je vais faire une petite rectification par rapport au poké. Mais voilà, je ne vais pas parler de ma vie privée sur les réseaux sociaux. Je me devais de vous dire par rapport à Christophe et à moi, puisque on étalait notre vie publique, notre vie privée publique. Donc forcément, j'étais obligée de vous tenir au courant. Mais bon, après, il y a des choses entre nous qui ne vous regardent pas. Par rapport au poké, par contre, en fait, je voulais vous dire qu'il allait être en vente. Donc Christophe, il a décidé de le garder ouvert le temps qu'on trouve un acheteur. Mais moi, je voulais le laisser fermer le temps qu'on trouve un acheteur. Lui, il a préféré l'ouvrir. Donc je lui ai dit OK. Donc le poké va être en vente. Donc là, si par exemple, j'ai contacté des agents immobiliers et tout. Si par exemple, je le mets en vente, je vous dis une connerie cet après-midi, et qu'il est vendu dans 2 jours, le poké sera fermé. Donc il a dit qu'il cherchait une vendeuse, mais peut-être que ce sera de courte durée aussi. Voilà, ou peut-être pas, peut-être que ça va être long, peut-être qu'on va mettre 1 mois, 2 mois, 3 mois ou plus pour le vendre, peut-être que ça va être super rapide, je sais pas. En tout cas, voilà, le poké va être en vente, puisque moi avec les enfants, je pourrais pas m'en occuper. Et puis lui, vu que c'est à nous deux, j'ai décidé de le vendre, voilà. Donc voilà les filles, c'était la petite rectification au niveau du poké. Voilà, je vous fais des gros bisous, je vais préparer les petites puisqu'après là je vais les emmener chez la nounou. Et je vais aller à Nice chercher les médicaments de Joy. Il faut que j'aille voir la comptable aussi du coup pour pouvoir avoir toutes les informations pour le poké. Et voilà, je vous fais des gros bisous, j'espère que vous allez bien. Si je ne tiens pas trop aujourd'hui, c'est parce que j'ai plein de choses à faire. Je vais partir en voiture, je vais faire l'aller-retour à Nice pour récupérer les médicaments, aller voir la comptable, les entrepreneurs pour mon appartement, etc. Voilà. Donc je vais pas trop snapper aujourd'hui parce que je vais être hyper occupée. Je vous fais gros bisous les filles et je vous dis à tout à l'heure. Je vais préparer mes poupettes, me préparer aussi vite fait, les déposer et partir faire ce que j'ai à faire parce que j'ai la route et j'ai pas mal de choses à faire. Donc en gros les filles, je vous explique, il y a quand même une meuf qui s'acharne, je sais pas ce qu'elle a. Elle peut pas me voir, elle aime pas que je sois avec Christophe. Vraiment elle le voulait pour lui mais il a pas dû la choisir. En me disant que je suis avec un mec. Bon, moi je vous épargne toutes les insultes et tout, qu'elle pensait que mon mariage allait durer 6 mois. En fait, il a duré 3 ans. Voilà, elle a dit une gaga complète. Je vous mettrai les messages en effaçant les mots où elle insulte pour pas qu'on me fasse sauter ma story. Mais une tarée, donc elle est partie dire que si je mettais rien, c'est parce que j'étais avec un mec. Je suis encore mariée, ça fait 48 heures. Donc si elle c'est une PUTE, moi je le suis pas, donc ça s'appelle du respect et tout, et que mon mari, comme je vous dis, on s'est quitté pas parce qu'on s'aimait plus ou pas parce que il y a eu une tromperie, je l'ai bien précisé parce que je savais que les gens allaient sortir ça.
C'est surtout qu'on s'entendait plus sur certaines choses, voilà, tout simplement. Les gens essayent d'inventer des histoires farfelues, après aussi toute la merde il n'y en a pas, mais bon, le truc c'est que on s'entend très bien, c'est juste que, comme je vous ai dit, on s'est mis sur un accord, voilà. Donc ils peuvent essayer, monter, descendre, ça marchera pas. Voilà. Donc du coup, en fait, je vous avais dit déjà ce matin que je m'étais rien, puisque je fais de la route. C'est pour ça que j'ai pas pris mes enfants pour pas leur faire de la route, pour aller chercher les médicaments de Joy. Je devais passer voir l'entrepreneur, récupérer les clés de chez moi et qu'est-ce que je devais faire, et passer à la maison récupérer des trucs pour les filles. Donc bon voilà, vous montrez que je vais chez moi, vous montrez que je vais à la pharmacie, je vois pas trop d'intérêt. Du coup je le fais comme ça, au moins personne ne dira pas que je fais qu'un mec. Parce que là, à part moi et les entrepreneurs, il n'y a personne. Voilà, donc il y a certaines personnes qui sont tristes pour nous, et ça me fait du bien. Je suis contente de lire vos messages et tout, donc ça je vous en parlerai peut-être plus tard. Et puis il y a certaines personnes qui sont contentes. Donc si vous êtes contente, tant mieux pour vous. J'espère que vous dormirez bien du coup la nuit, que vous serez plus heureuse que quand j'étais avec lui. Après nous c'est un choix, c'est comme ça, voilà. On va avoir les 4 ans quoi. Mais de toute façon il faut de tout pour faire un monde. Mais ça me dérange absolument pas. Vraiment absolument pas. C'est qu'ils sont pas contentes. Désolée, vous n'étiez pas contente de 23 ans, mais du coup maintenant vous êtes heureuse, tant mieux. Donc voilà. Les amis, il y a vraiment pas que des fous, parce qu'il y a beaucoup de personnes gentilles, beaucoup de personnes qui m'écrivent et qui nous disent qu'ils sont dégoûtés, qu'ils sont tristes, qu'on était beau ensemble, on comprend pas pourquoi. Il y en a qui croient que c'est du buzz, n'importe quoi, c'est une vraie dispute, on est vraiment en dispute, je suis chez moi, bon regardez pas la déco, c'est ambiance Ronin, c'était mon appartement mais il servait qu'à faire du Airbnb. Mais voilà, elle m'a pas trompé, je l'ai pas trompé, je l'ai pas frappé, elle m'a pas frappé. On a nos bagues, on est mariés, du moins toujours en ce moment, peut-être qu'on le sera plus, peut-être qu'on le sera encore, je sais pas. Mais s'il vous plaît, vous perdez du temps à m'écrire, à dire elle est avec un mec ou je suis avec une meuf. Elle a mon compte Instagram, hein, toujours. Hein. J'ai son compte Instagram aussi. Hein. Donc, que vous le compreniez, j'ai toujours son compte Instagram, elle a toujours mon compte Instagram. Hein. Snap, on peut pas parce que il n'y a qu'une connexion possible. Mais on est mariés, on a les enfants en commun. On sait. Ouais, ils disent ouais, mais elle a enlevé les photos, t'as fait un truc de grave. Ouais, ok, d'accord, elle a enlevé les photos, ok. Parce qu'elle est comme ça, elle est colérique. Qui dit que peut-être elle va les remettre les photos. Peut-être qu'elle va les remettre, peut-être qu'elle les remettra pas, peut-être qu'elle gardera, je sais pas, celle de nos enfants, peu importe. Mais j'ai pas fait de truc grave, je l'ai pas frappé, elle m'a pas trompé. Et on se parle, hein. Je sais pas qui c'est qui nous écrit. On se parle, hein, on s'écrit l'appartement, c'est sûr, on se croise pas parce que peut-être que ce sera fini, donc peut-être moi ça me fera du mal de la voir et pas de l'embrasser ou quoi. Donc peut-être elle aussi, donc on y va à des heures décalées. Mais il ou elle, je sais pas, ils ont tout essayé. Ouais, il était un match, il va manger avec une meuf. Moi je fais ça, moi je fais ça. J'ai porté ma femme, je lui ai mis une couronne sur la tête et je le ferai toujours. Et je vais 2 jours après, ou 3 jours, je sais pas, je compte pas les jours, mais bon. Je vais aller manger avec une fille au restaurant. D'accord, ok, d'accord. Mais il faut être une merde pour faire ça, tu vois. Je sais pas, si on a nos bagues, ouais, on s'est disputé, c'est vrai, mais bon, comme elle vous l'a dit, comme je vous le dis, peut-être c'est la pression, peut-être on est tout le temps ensemble, peut-être. Mais il n'y a pas eu de truc de dingue, hein. Dire je l'ai tabassé, je l'ai pas tabassé, mais vous êtes cinglé ou quoi. Mais vous avez pas la tête ou quoi. Mais une bande de malades que vous êtes. Ah, pas tout le monde, parce que je vous dis, hein, les gens ils sont beaucoup gentils. Franchement. Attendez, je cherche les clés, c'est le bordel chez moi. Et je finis la story là. Je descends, je finis. Donc je vous disais, c'est pas. Enfin. Les personnes mal intentionnées, vous vous essoufflez, je sais pas, franchement, je sais pas combien vous faites de faux comptes à la minute, je sais pas, j'en bloque, je sais pas, 4, 5 tous les jours. Et vous êtes vraiment des déterminés, hein. J'ai du mal à regarder mes réseaux, et vous faites,
vous vous rendez compte la vie de merde quand même pour faire des faux comptes, aller écrire à un mari, une femme pour lui dire ouais, j'ai vu elle est là-bas, j'ai vu lui. Eh, vous êtes vraiment des fous. Franchement, oh, j'ai ses réseaux, elle a les miens. Elle a été à l'appartement, j'y vais. On devait partir en week-end là samedi. Je lui ai écrit tout à l'heure pour demander si on y allait quand même, peut-être ça nous ferait du bien, je sais pas. Et vous êtes là à me dire, à lui dire, ben, vous êtes des tarés. Donc, pour finir, merci. Franchement, vous nous avez envoyé, parce que je vous ai dit, j'ai son Instagram, elle a le mien. Franchement, on a reçu beaucoup de messages, vraiment. Et de gentils, parce que les gens, apparemment, ils nous parce qu'on est normal. Comme vous nous voyez dans la rue, on est sur les réseaux, enfin, ou l'inverse. Mais voilà, ça peut arriver, ça arrive. Comme elle a dit, comme on vous l'a dit, je ne l'ai jamais trompée, elle ne m'a jamais trompé. Ma femme, elle est droite, elle est irréprochable, rien à lui dire. Rien à lui dire. Franchement, au contraire, vous pouvez vous en inspirer parce que c'est une maman remarquable. Et vous le savez, par rapport au problème de santé de Joy et Charlie, etc., elle gère bien les deux enfants. Et c'est pas facile, hein, parce que Charlie, c'est un morceau. Moi, apparemment, je suis un bon papa. Je n'ai pas cette prétention de dire que je suis parfait ou pas. Je suis un bon papa, je le sais. Elle me le dit tout le temps. Enfin, elle me le dit tout le temps. J'aime mes enfants, c'est normal. Le contraire, c'est pas normal. Ouais, Joy et tout ça. Ouais, bien sûr. Ça vous touche la relation que j'ai avec Joy. Mais Joy, c'est comme ma fille. Hein. Enfin, celui qui a une relation avec une personne et qui n'accepte pas son enfant ou qui s'en occupe pas, c'est lui. Normal. Moi, c'est limite normal de m'occuper de Joy. Je les connais, elle n'avait pas 2 ans. Est-ce que vous pouvez faire la différence entre changer une couche de Charlie, par exemple, ou comme j'ai changé la couche de Sia, et faire une différence avec Joy, c'est pas possible. C'est mon bébé. Tu vois. Je suis pas son père de sang, mais je suis son père dans le cœur. Et elle aussi, elle m'aime comme c'est elle. Mon bébé elle-même, ça j'ai aucun doute, tu vois. Donc voilà. Donc Léa et moi on se parle, on est c'est vrai séparés, peut-être définitif ou pas. Pour l'instant nos bagues elles sont là, mon doigt coupé. Mais on n'est pas en guerre, hein. Je suis pas son ennemi, je le serai jamais. Jamais je serai son ennemi. Sachez-le, je la porterai toujours le plus haut possible. Et de toute façon c'est normal en fait. Je dis juste la vérité. Donc on s'est disputé, c'est vrai. Elle m'a rien fait de mal, je lui ai rien fait de mal, mais je la mettrai toujours là, quoi qu'il arrive. Séparés, ensemble, ce que vous voulez. Bon, bisous les amis. J'ai rendez-vous, hein. J'ai à la chicha. Enfin, je vais boire un café avec mon ami Karim, mon témoin de mariage d'ailleurs. Et après, je vais à l'appartement finaliser 2-3 trucs avec les entrepreneurs. Les filles, j'étais en train de faire une vidéo en fait de tout ce qu'elle m'a envoyé, mais elle dit des choses très graves d'ailleurs. Demain, je vais aller déposer une plainte à Saint-Tropez contre cette personne parce que c'est très grave ce qu'elle dit et en plus complètement faux. Je n'ai pas envie de vous dire les raisons de pourquoi on s'est séparés. C'est vrai que c'est un peu brutal puisque les personnes nous voyaient amoureux, etc. Nanana, et du jour au lendemain, même moi, hein, je vous dis la vérité, ça s'est passé en 30 secondes. Donc pour tout vous dire, donc ce n'était pas prévu. Quand tu te sépares avec quelqu'un, c'est jamais très prévu. Donc voilà, c'est juste la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Ça n'a aucun rapport avec Joy, ça n'a aucun rapport avec son ex, comme j'ai pu voir des trucs. Ça n'a aucun rapport. Qu'est-ce que j'ai vu qui m'est frappé? Il m'a jamais levé la main dessus. Enlevez-vous ça de la tête aussi. Ça n'a aucun rapport. Qu'est-ce qu'on m'a dit? On m'a dit des trucs de fou. En fait, vous avez tout sorti, sauf la vraie chose. Mais vous ne le saurez jamais puisque c'est entre nous. Donc c'est des histoires qui nous regardent à nous. On n'est pas obligé de vous dire non plus ce qui se passe dans notre lit, ce qui se passe dans notre vie. Je vous devais de vous dire qu'on était séparés puisque vous nous suivez depuis longtemps et puis on partage notre vie. Mais de là à vous dire les causes de notre rupture, moi je ne vous le dirai pas parce que sincèrement, sans être méchante, ça ne vous regarde pas. Je vais pas vous expliquer pourquoi on s'est séparés. Je veux dire, ça vous regarde pas. Ce qui vous regarde, c'est de vous dire qu'on est ensemble ou plus ensemble. Donc là, je vous ai dit qu'on n'était plus ensemble, mais ça s'arrête là. Je vois pas pourquoi je devrais vous raconter la raison de notre séparation. Je vois pas pourquoi en fait. Je ne vous dois pas non plus de vous raconter ma vie privée. Déjà de vous raconter qu'on n'est plus ensemble, j'avais pas forcément envie de le dire. Après, je suis un peu obligée, entre guillemets, je me dis obligée parce que je suis obligée de rien dans ma vie et on est obligé de rien. Donc je me sentais obligée entre guillemets puisque voilà, on a décidé d'exposer notre vie publiquement, de vous exposer notre vie de couple, etc. Donc je me devais de vous dire
qu'on était séparés, mais les raisons de notre séparation, je ne vous les dirai pas. Et ça n'a aucun rapport avec Joy, puisque d'ailleurs, il veut les enfants, je vais lui laisser Joy et Charlie. Donc s'il y avait un problème avec Joy, vous penserez bien déjà que je serais partie à la police, et ce n'est pas le cas, puisqu'il n'a jamais rien fait à Joy. Et en plus de ça, je ne lui laisserai pas les enfants, et je vais lui laisser, puisque je suis pas une débile. On est séparés. Voir ses enfants, bien sûr qu'il les verra, il n'y a aucun problème, s'il va aller en vacances avec eux, s'il veut même une après-midi qu'on s'arrange, quand il veut, il aura les enfants, quand il veut. Là je suis juste partie à Saint-Tropez pour pouvoir décompresser, puisque moi à Nice je n'ai ni famille, pas beaucoup d'amis, donc voilà. La seule personne que j'avais c'était mon mari, puisque que ça n'en déplaise à certaines personnes, on est encore mariés à l'heure d'aujourd'hui, voilà. On n'a pas encore parlé de divorce, donc voilà, désolée pour celles que ça va déplaire, mais oui, nous sommes encore mariés. Voilà, donc les personnes qui disent des trucs comme ça, c'est vraiment des tarés mentales, mais vraiment des tarés mentales. Je sais pas ce qui vous passe dans le cerveau pour pouvoir s'en sortir des choses comme ça. Moi, j'ai vu plein de gens de télé-réalité qui se sont séparés et j'ai jamais entendu dire ouais, attouchement, il a frappé sa femme. Mais c'est quoi ça? Mais vous êtes des malades ou quoi mental? Mais franchement, c'est-à-dire on est déjà en pleine séparation. Et il y en a, ils se permettent de dire des choses très très graves, mais très très graves. La personne qui m'a envoyé les messages là, je vais la poursuivre, mais je vais faire des trucs de fou. Elle est en train de dire, je peux pas vous mettre la vidéo, déjà ça fait plus de 60 secondes quand je filme, parce que j'ai enregistré l'écran. Mais je vais vous faire des screens et je vais gommer des trucs qu'elle dit très très graves, où elle m'insulte aussi de PUTE, etc. et tout ça. Mais vous comprendrez le sens de son message. Elle dit qu'elle veut pousser Christophe à bout, qu'il va le payer, plein de choses, mais je me doute de savoir qui c'est qui envoie ce genre de message, parce que de toute façon elle en loupe pas une, la personne. Mais en tout cas ça ne change rien dans notre histoire d'amour. Si on doit se remettre ensemble, on se remettra ensemble, que ça en déplace aussi à certaines personnes, ça fait que 48 heures que je suis avec mon mari, ça fait pas 3 ans ni 1 an, ça fait juste 48 heures, donc faut se détendre la nouille aussi. Voilà, je vous l'ai annoncé rapidement, puisque de toute façon on est tellement collés tout le temps que quand on n'est pas ensemble une seconde, tout le monde se doute qu'on n'est plus ensemble. Donc voilà, des disputes on en a eu plein, comme tous les couples. Ne vous pensez pas que c'est la première dispute qu'on a eue, c'est juste qu'on n'en parle jamais sur les réseaux. Parce qu'à chaque fois qu'on dispute, on va pas dire "Eh coucou tout le monde, bon bah voilà, avec mon mari on s'est disputé, donc bah voilà, il allait faire un tour", non, donc j'essaie de donner une bonne image, de dire que ça va, alors que des fois ça va pas. Et moi des fois j'ai pas le moral par rapport à des choses dans ma vie, des fois il y a des trucs qui vont pas, et pourtant je vous dis coucou, ça va les amis, moi ça va tous les jours. Voilà, rarement je vous ai dit que ça va pas, des fois pour Joy je suis triste, des fois pour plein de choses je suis triste. Pourtant je vous le dis pas tout le temps, donc c'est pareil pour ma vie de couple, j'ai pas tout le temps vous dire ah mais il y a un problème, avec mon mari on s'est disputé, donc c'est pour ça que vous êtes étonnés, que vous comprenez pas pourquoi on se sépare, parce que pour vous on s'est jamais disputé dans 3 ans, mais croyez-moi que des disputes on en a eu. Après comme tous les couples, non, je connais aucun couple dans une planète où ramenez-la moi, ouais, au bout de 3 jours de relation, mais au bout de 3 ans, 10 ans, 20 ans, c'est normal qu'il y ait des disputes dans un couple. Donc là pour l'instant nous on s'est disputé, on a décidé de se séparer, peut-être qu'on se remettra ensemble, peut-être que non, voilà, l'avenir il nous le dira. Pour l'instant c'est comme ça, voilà, c'est tout. Après il y a des meufs aussi, bon ça j'en parlerai un peu plus tard, mais qui n'ont aucun respect dans leur vie. Je crois que leurs parents ne leur ont pas appris le respect. 4 heures les filles après que je sois séparée de mon mari, mais toujours mariée, faut le préciser, Christophe il recevait des messages de meufs, ouais j'habite à Nice, viens boire un verre, j'ai tout screen, je vais tout vous afficher, mais tout, comme ça elles vont savoir que quand vous êtes dans les parages, faut qu'elles s'écartent avec leur mec, parce que vous êtes des voleuses de mecs, Heureusement que j'ai un mari, parce que ça reste mon mari, qui est droit dans ses bottes, qui est respectueux envers les gens, envers sa femme, donc moi-même, qui est respectueux, c'est un homme respectueux, qui a des valeurs et des principes, chose que vous n'avez pas, puisque au bout de 24 heures vous permettez d'envoyer des messages à mon mari pour aller boire des verres ou pour aller je sais pas quoi. Il y a même une meuf qui lui a envoyé ses tétés en photo, mais il y a aucun respect. Je sais pas où est-ce que vous avez été élevé franchement, mais ou alors vous avez pas de parents, c'est pas possible en fait. Les gens ils ont aucun respect, j'ai aucun respect de la vie, et heureusement il vous répond pas en fait, parce que c'est un homme bien, mais vous êtes pas des femmes bien, et donc ça l'attire encore moins. Voilà, après heureusement encore une fois, puisque ils sont pas tous comme Christophe, je le dénigre pas du tout, on s'est quitté puisqu'il y a des choses qu'on s'entendait pas sur certaines choses, pas parce qu'on s'aime plus, pas parce qu'il y a plus d'amour, il vous l'a déjà dit dans ce message, je l'ai pas dit mais je vous le dis, je l'aime, c'est mon mari, on a vécu des choses, on a eu un enfant, on avait plein de projets en tête, on avait déjà fait plein de choses ensemble, voilà, je le dénigrerai jamais je le rabaisserai, même si on s'entend pas sur certaines choses, voilà, après des fois tu te rends compte qu'il y a des choses qui te correspondent pas chez l'un ou chez l'autre, voilà. Mais après c'est un mec bien qui m'a apporté beaucoup de bonnes choses dans ma vie, qui m'a fait évoluer, qui m'a fait devenir une femme, voilà, qui m'a rendu quelqu'un de bien.
parce que j'étais un peu perdue avant, je faisais des bêtises. Voilà, j'étais pas, je le reconnais, hein, j'ai pas honte. C'est mon expérience de ma vie. Mais voilà, il m'a rendu quelqu'un de bien. Et peu importe ce qu'on peut dire, machin, nanana, vous ne savez pas ma vie, vous ne savez pas, parce qu'il y en a certaines personnes qui ont vu des vidéos, donc ils se permettent de juger, mais vous savez pas un quart si vous savez. Peu importe ça, je m'en fiche. Moi, mes amis, j'ai pas besoin de me faire de nouveaux amis. Mes amis, je les ai depuis que je suis jeune, très jeune. Ça fait des 15 ans que j'ai mes amis, que j'ai connus depuis l'école. Donc, des amis, je ne veux pas m'en faire, j'en veux pas. Merci, j'en ai déjà. Des gens qui m'aiment, si vous m'aimez bien, tant mieux. Si vous m'aimez pas, tant pis. Je suis pas là pour qu'on m'aime. Voilà, c'est tout.